All right, welcome everybody. Great to have you here with us today, live Bienvenue à on tous, on est ravis de vous avoir Zoom. avec nous. We've Là, en got direct a sur Zoom, nous avons powerful un call lined up appel today, incroyable and aujourd'hui pour Edward is vous. live right Edouard now est at the aussi home en office direct in Russia with the en team. Russie Edward avec le called QG, me last avec night l'équipe. Il and m'a had a hard appelé time sleeping last night, hier Edward, soir after et our j'ai eu un call. petit peu du mal à When dormir you après began notre to share appel parce que what vous avez you're commencé à experiencing there partager avec moi ce at the home que office, vous the vivez team, au QG the là-bas upgrades avec that have been done to l'équipe, the avec les mises à platforms, the jour qui projects ont that have eu been lieu sur les completed, projets, sur everything, the la roadmap plateforme, even going la all the feuille de way to an route qui nous IPO emmène status, taking the vers company un statut public over the next 3 to 5 APIO pour years. que nous puissions It rendre was l'entreprise just publique incredible. dans les I've never prochaines 3 à seen, 5 we années. believed in this C'est project incroyable. from day Bon, one, on croyait but bien sûr dans Edward, notre hearing projet your depuis le energy, début, feeling your mais je ne belief pensais last pas night, qu'on allait pouvoir aller si this loin. project has gone to a Maintenant, whole new level. on est So, vraiment à un guys, we have nouveau some of niveau. the top executives from Nous blockchain avons sports ici community here in front les today. directeurs et Some of these responsables executives clés have de developed some blockchain of the sports. biggest Ces personnes projects ont in both développé government and the les plus financial grands industries. projets dans Some of these leaders have left l'industrie those sportive, mais projects or aussi completed those l'industrie projects and financière, literally have des joined the finances. blockchain sports Donc, project ils ont rejoint for the vision of where it's ce going because they projet believe de so blockchain sport much in this parce qu'ils vision and croient this en roadmap. notre And you're going vision. to be hearing from the C'est team vraiment today. It's une just going feuille to de be route incredible, incroyable et on incredible va call. aussi, An bien sûr, partager exclusive avec vous opportunity right les now for the opportunités limitless incroyables. On va tout community, partager ça the avec friends and vous, family des of the opportunités limitless pour community. la And so we've communauté got a lot Limitless, of pour ground to les cover on the amis, la call today. famille So, Limitless. Edward, Ilya, it's great to see you Edward, guys. Iliad, Dima, on est great to see ravis de vous you. voir. Dimitri, Dima, Andre, Arto, Dimitri, Sergey, André, Gregory. Artem, We've Sergei, got a Grégory. power On est trop packed heureux de vous call here voir. today. So, Nous Edward, avons why don't we vraiment une start with équipe de you, choc man? You're live aujourd'hui. either Donc, there on va in peut-être Russia right now commencer par la personne for qui the se very trouve en Russie purpose of pour seeing l'instant. firsthand the Vous avez team and déjà what's vu happening there. So let's au throw plus the call over proche to ce qui you, se man. Tell passe us about avec your toute l'équipe experience so là-bas. far. Donc, allez-y maintenant, parlez-nous de votre expérience. Oui, eh bien, la toute première chose, quand je suis arrivée hier, je suis arrivée à mon hôtel et tout de suite, je suis allée au bureau et je vais vous dire, avant, j'avais déjà loupé une nuit de sommeil. Et tout se passait si bien que finalement, j'ai oublié que j'avais besoin de sommeil. Finalement, j'étais réveillée pendant 20 heures avant d'aller dormir. Mais quand j'ai commencé à voir les personnes comme André ici, on va en parler, tout ce qui nous manquait à Blockchain Sport avant, maintenant, nous l'avons. Et c'est un niveau complètement inédit. Nous avons parlé avec Dima et toutes ses équipes ici. Ils étaient en train de présenter les détails, les données en ligne et toutes les différentes fonctionnalités. Et je me disais, ah, comment est-ce qu'on va pouvoir parler de tout cela en une session, un appel comme ici d'une heure? En fait, on a tellement de mises à jour, tellement de choses à partager avec vous que ça va être incroyable. C'est quelque chose qui est vraiment complet. Et pour moi, c'était ce matin. C'était ce matin à 7 heures du matin pour mon matin à moi. Je t'ai appelé et je t'ai dit, ah, il faut absolument que tu viennes en personne voir ce qui est en train de se passer. C'est carrément incroyable. Donc, il faut aussi qu'on prenne le temps de tout vous expliquer. Donc, mais personnellement, mon impression de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ici, ce sont des vrais professionnels. Ils croient dur comme fer à notre projet. Et tout ce qui a été développé et tout ce que nous avons à Blockchain Sports, c'est beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de conversations privées avec les personnes ici, les investisseurs aussi. Une personne qui est arrivée ici et qui a vraiment sauvé la mise. Hier, j'ai parlé à cette personne pendant 3 heures au déjeuner. J'ai appris pourquoi est-ce qu'il a fait tout cela pour nous. Et j'ai appris encore plus de choses, de détails. Donc, il n'y a pas que l'aspect financier ici. Il y a aussi toute une
dimension juridique. Donc là, nous avons quelque chose d'unique, d'inédit. Et donc, il faut vraiment essayer d'imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir vous partager toutes ces informations. En 1 heure, ça va être peut-être un petit peu juste. Mais Jérémy, oui, je vous ai même dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un appel de 5 heures, hein? Peut-être que nous pourrions avoir peut-être 5 appels d'1 heure, peut-être, et tout le monde doit y participer parce qu'il y a tant de choses à savoir. Moi, personnellement, si je veux investir un nombre, un chiffre dans une entreprise, je veux tout savoir. Bien sûr, si vous voulez investir un petit montant, ne pas avoir tant d'informations, c'est OK. Mais si on veut investir énormément d'argent, il faut tout savoir. Donc, bon, notre destination est quelque chose d'incroyable. Bien sûr, on a encore plein de choses à finaliser. Demain, je vais encore continuer à travailler ici. Mais donc, passons directement à la présentation. J'ai envie que vous puissiez rencontrer toute l'équipe. Tout le monde n'est pas là, mais on va peut-être passer à Dimitri. Mais tout d'abord, on va parler à Dima qui est juste à côté de moi. Merci, merci Edward, merci, bonjour à tous. Je suis ravie que Edward soit ici, dans le cœur de Blockchain Sports, avec nous. Les dernières fois, oui, bien sûr, on s'est déjà rencontrés sur Zoom, à Dubaï, au Brésil, à Tokyo. Mais en général, ces réunions, c'était 1 heure, 2 heures, pas plus. Donc, je n'avais pas eu forcément l'opportunité de passer du temps avec Edward, du matin à minuit du soir. Et hier, nous avons vraiment passé du temps ensemble. Et toute l'énergie que j'ai pu collecter au cours de cette période, j'ai pu lui montrer. Et pour l'instant, voilà, je lui ai présenté notre équipe, qui pour moi est l'une des équipes les plus puissantes que j'ai eues de toute ma vie. Toutes ces personnes sont des responsables au plus haut point et au plus haut placé de chaque industrie. Donc aujourd'hui, on va pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire. Toutes les personnes de mon équipe, chaque type de mon équipe, c'est comme un petit écosystème, un petit monde qui vient m'aider, moi, par exemple, à comprendre comment nous pouvons relier le monde de la blockchain avec le monde du Web 2, donc les marchés des actions et les entreprises. Donc aujourd'hui, il faut vraiment bien comprendre ce qu'ils vont nous expliquer. Donc on a dit, hein, 1 heure, ça ne va pas être assez pour tout expliquer. Je pense que même 10 heures ne serait pas assez. Mais on va essayer d'organiser différents appels sur Zoom avant le 7 octobre pour pouvoir vous expliquer de plus en plus la situation, vous donner plus de détails, d'informations, comment est-ce que nous allons grandir à partir de maintenant. Je vais maintenant donner l'opportunité tout d'abord à Grégory. C'est notre responsable CBDO. Il vient d'une entreprise très importante. Donc, Grégory, allez-y. Bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être là, d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Donc, je vais animer cet appel et je vais vous présenter la plupart des personnes ici. Donc, je vais commencer par moi-même. Je m'appelle Grégory. Je suis arrivée à Moscou de Tel Aviv. Je travaille depuis plus d'une décennie dans des entreprises de fintech et dans l'industrie blockchain en aidant les startups de crypto et des plateformes de banque. Je vais essayer de faire de mon mieux pour
accomplir le plus possible avec cette équipe incroyable et ce projet fantastique. Personnellement, je pense vraiment, et c'est la raison principale pourquoi je suis ici, pour laquelle je suis ici, c'est je crois vraiment que ce projet a l'opportunité de devenir quelque chose d'utile et d'unique surtout. Aujourd'hui, nous allons donc commencer avec quelques informations. Notre collègue qui est à Singapour, on a des équipes qui voyagent énormément, qui vont rencontrer des personnes, qui vont parler du projet. Donc là, cette personne va parler et se présenter. Donc allez-y. Maîtrise, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je suis donc à Singapour. C'est la deuxième semaine que je suis ici. Contre voyage avec les événements Blockchain Sports. Et à Singapour, nous avons parlé avec différents investisseurs, des fans. On voit aussi des bureaux, des entreprises et nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées. Les commentaires et les retours nous disent que nous sommes le projet le plus avancé en termes de blockchain actuellement. Nous avons donc cet événement 2049 qui est le plus grand événement de blockchain et bien évidemment, au sein de cet événement, nous sommes les plus grands. Personne d'autre ne fait quelque chose de similaire à nous. Donc, j'ai parlé à beaucoup de personnes, à des fans, on a échangé des contacts, nos coordonnées, ils ont demandé plus d'informations et donc on est déjà en train d'aligner les prochaines étapes et les prochains objectifs avec eux pour pouvoir commencer à discuter comment est-ce que nous pouvons collaborer, comment est-ce que nous pouvons essayer de construire quelque chose d'encore mieux, d'encore plus grand. Donc, je suis ravie que nous ayons tant d'intérêt du marché, des personnes vraiment, des gros poissons de ce monde, n'est-ce pas? Nous avons un fonds d'investissement aussi, un fonds de placement ici à Dubaï aussi, une famille Qatar qui en est propriétaire. Ils sont très intéressés. Il y a aussi un fonds qui est un fonds sœur de MBS qui disait qu'il voudrait continuer à avancer avec nous. Il y a aussi le fonds des capitaux américains qui voudrait continuer également continuer à nous soutenir. Donc, même si nous sommes très occupés, nous continuons à communiquer avec eux de manière très régulière. Donc, c'est très excitant, c'est très encourageant et nous avons des réponses vraiment très positives de la part de la communauté, mais aussi tout le monde. Toutes les personnes aussi de toute l'industrie des finances comprennent aussi l'importance de notre projet. Et c'est très important pour nous d'avoir leur soutien pour construire cet écosystème. Donc voici mes quelques petits mots de ma part. On a aussi rencontré l'équipe japonaise ici à Singapour et c'était vraiment incroyable de pouvoir échanger. Donc voilà, même en 10 heures, on n'aurait pas le temps d'expliquer tous les projets que nous avons, mais j'espère que en temps voulu, nous pourrons vous apporter toutes ces informations. Merci. Super, Dimitri, merci. Donc voilà, quelques informations par rapport au fonds de placement. Voilà, c'est une des parties les plus incroyables de notre succès. Donc merci. Maintenant, avançons et passons à Andrew. Il va parler de la structure, de l'entreprise, la croissance, la mise à l'échelle, mais bien sûr également se présenter à nous. Donc, vas-y, allez-y, profitez. Bonjour. Je voudrais dire que toutes les grandes entreprises comme Blockchain Sports se basent sur deux piliers, la vision et l'exécution. On a besoin d'une équipe qui puisse exécuter la vision. Donc, nous avons une grande vision et nous avons construit une équipe très puissante qui vient donner de la discipline à la structure. Aujourd'hui, nous avons donc des outils à échelle totale qui
qui peut aussi prendre en compte tous les aspects juridiques et les aspects financiers. Donc, nous avons déjà une équipe de direction qui est incroyable et une structure juridique très robuste. Aujourd'hui, nous avons tout en place pour pouvoir mettre à échelle rapidement et pour pouvoir livrer des résultats. J'ai déjà parlé donc de la vision de l'exécution et de les exécutions et moi personnellement, je m'occupe de l'exécution de la structure. J'ai une licence en gestion de l'Université de Tel Aviv. Donc, j'ai déjà travaillé en Californie et j'ai été un partenaire également en termes de direction dans énormément de très grandes entreprises. Je suis aussi directeur stratégique dans le plus grand fonds d'investissement au monde et j'ai aussi travaillé avec l'IA. Et en général, ce n'est pas forcément une seule personne qui fait tout cela. Tous ces projets ont été construits grâce à une équipe robuste et maintenant je fais partie de l'équipe blockchain. Et cela me rend très heureux. Merci. Merci beaucoup, Andrew. Oui, Grégory, oui, pardon. Désolé, je vous interromps un petit peu. Je n'étais pas censée le faire, mais bon, voilà. Hier, quand j'ai appris qui était André, le travail qu'il a fait dans le secteur financier, le secteur gouvernemental, j'ai été très émue. Et ma réaction était, waouh, maintenant, j'y crois. Et on a fait des blagues aussi. Et quelqu'un a dit genre maintenant seulement tu y crois? Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que nous avons vraiment quelqu'un qui peut faire avancer les choses. Je pense qu'il nous manquait cette personne à Blockchain Sport, quelqu'un qui puisse vraiment pousser les choses vers l'avant. Il est venu ici parce qu'il croyait à notre projet. Il n'est pas venu ici parce que il y avait une grande promesse de salaire. Non, non, il est venu ici et il a dit, on passe la question financière de côté pour l'instant, mais on veut viser l'avenir maintenant. Et, et donc, on fait tant de choses. Et Andrew a été vraiment modeste aussi par rapport à ses réussites. Il en a plein, plein. Et donc, ce qu'on va faire ici avec des personnes comme Andrew, ça va être incroyable. Peut-être que vous pourriez dire un petit peu quelques mots sur Roman. Vous avez apporté aussi quelqu'un d'autre? Oui, Blockchain Sport avait déjà une équipe très forte, mais nous avons rajouté une structure, une discipline financière, un cadre juridique. Et nous avons donc eu deux équipes d'exécution, donc de pouvoir exécutif, donc un directeur général très important, qui a construit toute l'infrastructure informatique. Et c'est aussi un collègue à moi. Et donc, il a travaillé dans un projet informatique à Moscou. C'est Romance et Gig. C'est vraiment un chef opérationnel extrêmement qualifié. C'est également un analyste financier qui est incroyable, qui peut nous donner toutes ces données. Donc là, nous avons vraiment une équipe très bien équipée pour pouvoir faire des choses spectaculaires. Merci. Merci beaucoup. Il y a tant d'autres choses à dire, mais nous n'avons pas le temps. Allez, avançons. Oui, je peux vous dire qu'ici, en interne, je peux vous dire ça. Dimitri a quelques idées pour changer l'avenir et comment créer l'avenir. Et on a aussi et après, certaines personnes ont des idées sur comment finalement l'implémenter, le mettre en œuvre. Et puisque nous avons le full package, eh bien, ne peut que promettre des choses incroyables. On veut maintenant on va passer, pardon, au prochain intervenant, Sergei. Sergei est l'un des personnages les plus cruciaux dans notre équipe aussi, et il va dire quelques mots sur lui-même et sur son rôle dans le projet. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Sergei.
Je travaille depuis 3 ans dans les fonds de capital risque, dans les finances d'investissement. J'ai travaillé avec le Carlyle Group et j'ai travaillé dans la levée de fonds. J'ai travaillé aussi dans le capital investissement et les meilleures entreprises dans cela. Donc, nous avons énormément d'expérience ici en Europe de l'Est, mais également au Moyen-Orient. Je pense que c'est là que nous devrions nous installer bientôt. C'est la prochaine juridiction qui est intéressante pour nous. Euh, donc, on était en train d'analyser où est-ce que nous allions pouvoir nous installer fiscalement et mettre notre entreprise. Et donc, nous allons avoir un nouveau responsable général. Et c'est une opportunité unique pour nous, là, aujourd'hui, en tant qu'entreprise qui est en train de croître, pour d'avoir une structure très stable et de continuer à avancer, surtout dans les marchés et à l'endroit où nous allons avoir les investissements les plus proches. Pour l'instant, le Moyen-Orient est plein d'argent parce que les prix du pétrole sont toujours très élevés et il y a beaucoup d'argent et surtout en termes d'investissement dans l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, ces personnes soutiennent notre initiative. Mais lorsque nous avons commencé à aller leur rendre visite ou les personnes que nous avons été rencontrées, nous avons été surpris car on nous donnait on nous donnait le meilleur accueil de n'importe où dans le monde. Et donc, ils avaient vraiment envie d'avancer avec nous et de faire des marchés avec nous. Donc, la plupart d'entre eux ont signé un accord de non-déclaration, donc c'est confidentiel. Mais on parle à G42, par exemple, je peux peut-être les nommer. C'est une initiative la plus grande dans le Moyen-Orient dans le secteur de l'IA. C'était une entreprise qui a été établie par BlackRock, Silver Lake et Microsoft. Et ils ont entre 150 et 250 millions de dollars à engager. Ces personnes étaient ravies de nous inviter, de faire affaire avec nous. Et donc, on est en train de considérer toutes différentes opportunités pour pouvoir avancer avec eux. Je voudrais dire quelques mots sur ce que nous faisons au Moyen-Orient en ce moment. Nous sommes assez près de finaliser ces contrats en termes de structure d'entreprise. Nous avons choisi cette structure. Nous avons choisi cette structure car cela nous donne de meilleures opportunités en termes fiscaux plutôt que de faire une société holding. Cela nous permet également d'investir dans toutes les différentes mini-entreprises que nous avons dans notre portefeuille. C'est aussi une structure d'entreprise commerciale qui nous permet de passer de manière organique d'un business model Web 3 à business model Web 2. Ce que je réalise, c'est que pour l'instant, l'argent qui se trouve dans le monde se passe dans les entreprises, mais nous voudrions faire une révolution dans les projets technologiques pour passer non seulement rester sur le même chemin d'investissement, mais d'unir en fait les différents mondes de l'investissement. Donc de virtuel au réel. Donc quelle est notre cible, notre objectif? Nous voulons un IPO
C'est quelque chose qu'on voudrait atteindre de manière organique, mais l'IPO n'est que la première étape. C'est une première étape qui nous permettra qui nous permettra de devenir l'une des 10 plus grandes entreprises dans le secteur de l'IA avec les juridictions les plus prônes à recevoir des investissements des régions. Et nous allons également être en plein cœur des meilleures maisons des investissements du monde entier. En plus, je voudrais souligner que IPO n'est pas une structure, ce n'est pas notre destination. Notre cible est de croître et de mettre à l'échelle et de créer de la valeur pour les personnes qui participent à notre projet. Nous considérons que les stratégies que nous avons choisies sont la manière la plus efficace pour créer le plus de revenus pour vous, pour le reste de l'entreprise et pour le monde entier. Voilà, c'est tout pour moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Je serai ravie de vous apporter plus de détails sur notre aventure. C'est phénoménal. Merci. Dimitri, vous avez quelque chose à dire? Ah non, non, pardon, pardon. Ah oui, 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 pardon. Nous avons un projet. Je ne sais pas si vous avez reçu le lien. Mais oui, je voulais donner la parole à Vili, qui est notre représentant au Moyen-Orient, et il va donner quelques retours sur nos activités, car nous avons déjà placé une équipe très robuste localement parce que nous devons être là en ligne 24 heures sur 24. Nous devons être près de nos investisseurs, au plus proche d'eux, parce qu'ils nous font confiance. C'est pour cela que nous avons demandé à Vinny de nous donner quelques retours sur les activités là-bas. Dimitri, s'il vous plaît. Oui, merci Sergei. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je m'appelle Vinny O'Grady et je suis entre Dubaï et Abu Dhabi. Je suis dans la région depuis plus de 10 ans. Mais c'est important de remarquer que nous avons donc choisi de placer et d'installer une entreprise ici. C'est parce que c'est un centre financier, non seulement régionalement, mais aussi globalement, mondialement. Tout est en train de shifter, d'essayer de créer des entreprises à valeur très haute. Et donc, à Abu Dhabi, il y a aussi une structure qui est basée là-bas, basée sur le cadre juridique anglais. Cela peut attirer donc des affaires de n'importe où dans le monde et cela nous permet donc de créer des contacts avec les bonnes personnes. Nous sommes très occupés. Nous essayons de parler à des entités souveraines, toutes les personnes qui nous sont autour de nous. Nous avons également les offices familiaux, les entreprises et les investisseurs stratégiques qui nous permettent donc de créer cette plateforme et pour pouvoir ensuite s'étendre de manière mondiale au-delà même de la région MENA. Merci, merci beaucoup. Est-ce que c'était tout ce que vous vouliez nous parler, nous dire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, euh, je pense que c'est vraiment important de mentionner donc que nous parlons avec des sociétés d'investissement de premier plan et juste voilà qu'on dise à tout le monde à quel point nous sommes actifs. Je crois qu'il nous reste une demi-heure, donc on va peut-être avancer. Et nous parlons également avec des sociétés de gestion de fortune. Oui, donc aujourd'hui, je voudrais vous
On a déjà parlé de nos partenaires et des personnes avec qui on travaille, mais maintenant je voudrais vous parler de pourquoi et où on va, en fait. Il y a peut-être des questions, peut-être que vous voulez le savoir. En fait, quel est le produit? Quelle est l'idée principale? Vous avez sûrement envie de savoir. Donc aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous montrer. Aussi, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui, car je pense personnellement que nous avons vraiment trouvé quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'énorme. Le marché en a besoin. Donc parlons un petit peu du projet, du produit qui sera au centre de tout ça. Donc je vais vous montrer quelques diapositives. J'espère que vous voyez mon écran parce que c'est un peu important. Donc, vous voyez bien le titre, c'est une nouvelle plateforme, une nouvelle économie sportive. Ce n'est pas une blague. Certains d'entre vous le savent, d'autres peut-être ne le savent pas, mais nous sommes en train de construire une marketplace blockchain sport avec des mécaniques économiques et un système économique et des très bonnes idées, mais au cours des dernières semaines, nous avons tout changé. Même si cela nous a pris 2 semaines pour tout changer, nous l'avons fait et nous allons le lancer maintenant. Donc, et l'inaugurer très bientôt. Donc, je vais en parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qui a changé avant? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Donc, avant, on avait différentes mécaniques, différents systèmes. Avant, c'était une marketplace avec c'était les utilisateurs Web3 ou crypto. C'était une solution d'investissement simple et c'était des mécaniques avec des achats. Mais les clubs de football ont énormément, donc ça brasse énormément d'argent. Et donc, si les personnes achètent des choses sur cette plateforme, ils investissent directement dans le club de football. C'est quelque chose qui est très chouette, mais à partir de maintenant, nous créons quelque chose qui s'appelle Blockchain Sports Arena. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais en parler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est la plateforme, la seule au monde, qui nous permet de combiner et de collecter, de récolter en fait, pardon, de rassembler tous les fans de foot du monde entier dans un seul endroit. Ils vont avoir des solutions de compétition. Cela leur permettra de s'impliquer de plus en plus, leur donner des activités, leur permettre de jouer gratuitement, simplement, parfois, enfin, tout ne sera pas basé sur l'argent. Donc, en fait, nous avons vraiment créé ce système pour tous les fans de foot du monde entier. Donc, pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Le monde du foot rassemble plus de 3 milliards de fans partout dans le monde. 3 milliards de fans qui soutiennent plus de 300 000 clubs de foot dans le monde entier. C'est un public juste énorme. On parle de milliards de personnes partout dans le monde qui sont connectées avec une seule idée: soutenir l'équipe qu'ils aiment. Sûrement l'équipe de la ville où ils sont nés ou peut-être c'est la ville où ils ont rencontré leur premier amour, peut-être que c'est là d'où leur famille vient. Donc, toutes les personnes dans le monde entier ont une connexion enfin, tous les fans ont une connexion, un lien très fort avec leur club. Donc, donc voici l'entonnoir, 300 000 clubs de football, 3 milliards de fans de football. Donc, notre idée principale ici, notre objectif principal, est donc de les rassembler dans Blockchain Sports Arena et de leur donner un classement mondial. Ici, ce serait la prochaine référence pour devenir fan, pour être fan, une nouvelle référence pour soutenir son club. Et je pense vraiment que nous allons pouvoir le faire. Comment est-ce qu'on va réussir à faire cela?
Eh bien, lorsqu'on connecte les nouveaux clubs de football, pour l'instant, nous avons déjà des dizaines, des douzaines de clubs qui sont déjà impliqués, qui sont déjà sur notre plateforme. Ils sont déjà ravis d'être là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? La première question simple, c'est la première partie, c'est donc la la focalisation principale, c'est pour l'acquisition des utilisateurs. Donc, on veut donner aux clubs de football l'opportunité de partager avec leur public et de leur donner, passer le message. Oui, on sait que vous nous soutenez, vous êtes nos supporters, nous sommes le club, vous êtes les fans, vous nous soutenez, mais on ne sait pas qui est vraiment notre vraie base de fans. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu des fakes, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont des vrais fans. Donc, pour les vrais fans, ce sera pour il s'agira de rejoindre Blockchain Sport Arena. Nous voulons, et dans un premier temps, ce sera complètement gratuit. Donc, dans un premier temps, nous devons essayer d'avoir nos utilisateurs, on leur donne l'accès au classement. Ils peuvent aller sur Google et connecter directement, ou ils peuvent se connecter aussi avec leur wallet crypto, leur portefeuille, donc peu importe. Donc ainsi, tout le monde va pouvoir participer à ce classement général mondial. Il y aura beaucoup de travail de co-marketing aussi que nous allons faire avec nos équipes marketing, mais c'est génial parce que nous avons une équipe marketing incroyable. Il y a beaucoup de monde déjà sur Terre qui connaît Blockchain Sport. Donc maintenant, on a simplement à passer le mot par rapport à Blockchain Sport Arena. Nous sommes déjà en train d'élaborer des documents marketing. Il y a tant de personnes déjà qui nous suivent, qui sont prêts. Donc, on va cibler tous les clubs de football du monde et on y arrive très bien. Prochaine étape, on fait passer tous ces utilisateurs sur notre plateforme. La deuxième étape est donc de passer à la compétition. Donc, par exemple, il pourrait y avoir des fans qui pourront faire des compétitions ensemble pour trouver qui est le meilleur fan. C'est ça, c'est la mécanique ou le système de la compétition ici. C'est une chose qui fonctionne le mieux pour les fans de football, car la plupart d'entre eux adorent la compétition, adorent la concurrence. Donc, on leur donne la possibilité de concourir l'un contre l'autre. Donc ensuite, on a quelques petites guerres entre clubs et après, on arrive à la domination mondiale, c'est-à-dire on va lancer les ligues internationales. Cela va être immense. On veut monétiser à l'échelle mondiale. On est en train de cibler 3 milliards de personnes. Et donc, je suis en train de me demander comment est-ce qu'on va faire ça, hein? C'est vraiment énorme et c'est vraiment difficile d'atteindre ces objectifs-là, ça c'est sûr. Mais voilà, le classement, voilà à quoi il va ressembler. C'est donc ensuite l'endroit donc final où les gens vont pouvoir se retrouver, c'est là. Et c'est là qu'ils vont pouvoir ensuite entrer en compétition l'un contre l'autre. Donc ici, vous pouvez voir sur ce classement, tous les fans de chaque équipe sera classé. Vous pouvez voir ici les points. Là, la personne a 4 milliards de points. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est un vrai fan. Donc, il y a deux manières de gagner des points. La toute première, c'est une mécanique très simple qu'on va l'utiliser dans le marketplace, c'est faire des dons à votre club. Vous pouvez, par exemple, offrir un peu d'argent, par exemple, je ne sais pas, 10 euros ou 1 euro, ça vous donne 100 points, enfin quelque chose comme ça. Ce ne sont pas les chiffres exacts, mais ça fonctionnera comme ça. Donc, vous pouvez donc faire un don à votre club et obtenir des points ainsi.
Et pour les personnes qui n'ont pas d'argent, et il y a beaucoup de personnes qui soutiennent, mais qui ne veulent pas forcément participer financièrement. Peut-être que c'est aussi un jeune enfant qui se trouve à Londres et qui voudrait soutenir son club, mais il n'a pas d'argent. Eh bien, on va leur donner l'opportunité de compléter une tâche qu'on va pouvoir leur donner pour pouvoir obtenir ces points. Donc, promouvoir les clubs sur les réseaux sociaux, partager les vidéos des sponsors ou ils peuvent également rejoindre l'Arena et obtenir des points, ou peut-être obtenir plus d'utilisateurs avec un lien ou qu'ils peuvent envoyer à leurs proches. Donc, on leur donne ainsi l'opportunité de soutenir leur club, de montrer leur amour à leur club, leur respect à leur club grâce donc à des dons d'ordre financier, mais nous donnons également l'opportunité aux autres personnes de participer avec d'autres manières. Voilà, c'est ça qui est vraiment incroyable dont je voulais parler. Dans la marketplace, nous étions en train de cibler 7% et on faisait beaucoup de recherches. On fait cela depuis déjà longtemps. Donc, on a à peu près 7% des contributeurs de notre public qui sont prêts à aider financièrement. Oui, nous avons aussi 93% de fans absolus, mais qui n'ont pas forcément d'argent à apporter. Donc, dans ces cas-là, ils vont pouvoir faire du marketing pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir de tout cela? Eh bien, 7% sont d'accord pour contribuer financièrement, alors que le reste nous apporte énormément de pubs. Donc, c'est ainsi que ça va fonctionner. Nous avons des fans de clubs de football qui font déjà partie de notre projet. Et il y a donc, voilà, ils vont pouvoir fonctionner ainsi. Et lorsque nous allons dans un pays et que nous allons parler aux différents clubs de football, eh bien, ces personnes sauront déjà ce qu'est Blockchain Sport Arena. Donc, par rapport à ce qui va venir, on a parlé du produit, mais quelles sont les prochaines étapes? Ici, nous voulons essayer de parler de ce que nous avons déjà accompli. Nous sommes déjà listés sur Mexc. Il y a maintenant la Blockchain Sport Arena et nous avons également lancé la plateforme OTC. Elle est prête. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Eh bien, Limitless était la première communauté à croire en nous. C'est comme les investisseurs de capital risque au tout début. Ce sont des personnes qui prennent le plus grand risque et qui croient en nous. Et dans ces cas-là, nous avons le pouvoir ensemble de créer le plus de retours. Donc, c'est pour cela que nous avons créé cette plateforme. Nous vous donnons la manière et la possibilité de gagner le plus. Donc, ces liquidités va être passées au sein de la plateforme. C'est déjà prêt. Mais peut-être que ça prendrait un peu plus de temps de faire venir d'autres fonds et d'obtenir cette liquidité. Donc, pour s'assurer que Limitless n'aura pas à attendre, nous lançons le nouveau projet, le prochain round. Vous avez été les premiers à voir notre premier round et je suis vraiment honorée de partager quel terme du prochain round. Donc, voici le prix. Bien sûr, le prix va augmenter, mais ça, c'est la toute première partie, la première étape. Nous avons commencé à obtenir des tokens Atlas. Il n'y en a que 1 milliard qui reste. Donc, nous voulons donner plus de valeur à nos investissements. Toutes les personnes qui ont des tokens Atlas sont
déjà impliqués dans tout cela et nous essayons donc de faire monter la demande. Bien sûr que cela va augmenter ensuite la valeur de ce token. Donc ce prix forcément va augmenter. Donc voici la mécanique que nous avions prévue et nous laissons 1 milliard de tokens dans le marché. Donc les acheteurs précoces vont gagner le plus. Vous êtes ces acheteurs précoces, donc je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ensuite, nous avons le round 3. Nous avons un partenaire qui s'appelle Boostify. C'est une plateforme. C'est assez unique, je dois dire. Je n'ai rencontré aucune plateforme de ce type. C'est une plateforme qui partage différents équipements, différentes fonctionnalités qui fonctionnent avec le marketing de pair. Et c'est tout un système qui vient rassembler toutes les différentes manières de faire du marketing en échange de pair. Donc, nous sommes en partenariat avec eux pour pouvoir booster ce troisième round. Il y a des centaines de milliers d'influenceurs qui vont parler de Blockchain Sport Arena, ils vont parler aussi d'Athleta. Et c'est une plateforme très intéressante et je dois vous passer le message que les leaders de la communauté Limitless, vous n'allez pas perdre votre réseau. Vous aurez l'opportunité d'avoir un nouveau push, un petit peu plus d'énergie, un nouveau souffle d'air pour pouvoir passer à cette plateforme. Je dois être très clair ici. Vous êtes complètement en sécurité. Et par rapport au round, qu'en est-il? Ce n'est pas une erreur ici, hein. La taille de ce round, c'est vraiment 2,5 milliards de dollars. C'est ce qu'on essayait d'atteindre. Cela fait tellement longtemps qu'on essayait d'atteindre cet objectif et maintenant, nous allons lancer ce round. Donc, ça fait 150 millions de tokens et le prix de départ est donc 15 dollars pour un token Athleta. Donc, au 7 octobre, vous aurez cette offre incroyable. Donc, voilà, d'ici le 7 octobre, vous avez ce prix-là préférentiel et après, cela va augmenter. Cela ne va pas cesser d'augmenter à chaque fois 5 dollars de plus, à chaque fois qu'il y a 10 millions de tokens Athleta qui sont vendus. Après que il y aura 10 millions de tokens Athleta vendus et on sera à 20 dollars par token, etc. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, comme on vous l'a dit, on essaye de brûler nous voulons essayer donc de brûler la première partie du stock et de l'approvisionnement que nous avons. Donc, avec toutes les mécaniques et les systèmes dont j'ai pu vous parler, avec les fans de football, les clubs, etc., avec tout ce que nous avons déjà obtenu et développé dans ces projets, nous croyons vraiment que dans un court délai, nous allons avoir très rapidement des utilisateurs, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et je vais vous dire pourquoi je suis sûre. Si vous voulez soutenir votre équipe, vous avez besoin d'acheter Atla. Donc, nous pensons que des millions d'utilisateurs vont arriver très rapidement pour pouvoir ensuite échanger un peu d'argent contre des tokens Athleta pour avoir l'opportunité de soutenir leur club. Donc, cela, bien sûr, fera monter la valeur. Voilà pourquoi nous augmentons le prix. Mais de très bonnes nouvelles ici. Nous avons des calculs aussi avec des discounts et des réductions en fonction du volume que vous achetez. Bien sûr, plus vous achetez, moins ce sera cher moins le prix du token Atlas sera cher. Je vais donc vous montrer ici. Vous pouvez regarder ce tableau.
Bon, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? C'est donc la fin de mon petit discours. Je suis ravie de d'avoir trouvé cette solution, d'avoir trouvé cette idée, de savoir comment nous avons pu développer le monde de blockchain sport. Et je pense que toutes les personnes ici, chacun et chacune qui est présente ici sur cet appel, réalise que nous sommes en face de quelque chose d'unique. On essayait vraiment de trouver la bonne manière pour devenir aussi grand. Nous avions cette ambition, l'ambition d'aller à l'IPO. Nous avions l'ambition de, de- de- d'essayer d'obtenir une entreprise multimilliardaire. Et là, nous avons vraiment un produit qui est robuste et qui nous permettra d'obtenir tout cela. Ce produit peut vraiment devenir cela. Donc, à partir du 7 octobre, ce sera à 15 dollars. Mais aujourd'hui, et encore pendant 5 jours, ce sera au prix que vous voyez sur l'écran. Donc, voilà, pour l'instant, enfin, je pense que maintenant, il est temps de passer le micro à Dimitri pour pouvoir terminer cette présentation. Je crois qu'il nous reste encore 10 minutes et je vais me mettre en sourdine. Allez-y. Merci, Greg. Je voudrais rajouter quelque chose quand vous parliez des prix et de l'échelle de prix. Il y a un autre. Une autre. Nous allons donc brûler certains ce stock et donc il y a un stock de tokens qui vont être brûlés. Donc, est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu plus sur ça? Oui, en fait, cela vous permet donc de monter la demande. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prochain round sera un round public. Nous avons complété le travail ici à Limitless et c'est vraiment super de comprendre que nous avons donc, si nous complétons ce round, nous avons acheté tous les 65 millions de tokens qui avaient été créés. Et il n'en reste que 17 millions aujourd'hui. Et donc, on veut essayer de détruire ce stock. Donc, dans ce round public, là, notre communauté va dire, oh, on a soutenu ce projet. Et maintenant, ce projet va pouvoir être partagé aux influenceurs du monde entier. Nous avons des annonces qui seront publiées au cours des prochains jours avec les personnes, les influenceurs qui vont pouvoir profiter et participer à ce projet. On parle des supporters, de fans, et les personnes les personnes vont pouvoir participer. Et je crois que notre dernier prix sera 1,12 dollars. Alors après, ils vont pouvoir participer à 15 dollars sur la plateforme OTC. Cela permettra ensuite de racheter les tokens de la communauté, les coins, la monnaie. Et ensuite, cela atteindra la blockchain Arena. Et donc, lorsque l'Arena sera grande et aura grandi et atteindra les autres clubs, eh bien, toutes les personnes vont pouvoir gagner. Pour toutes les personnes qui ont acheté des packs fondateurs, c'était vous qui avez pris le risque le plus élevé dès le premier jour. Et bien maintenant, cela va devenir une réalité. Vous allez enfin pouvoir gagner. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'appel aujourd'hui, j'espère que vous vous sentez fiers, que vous êtes passés à l'action dès le début et vous avez soutenu ce projet dès le début. Mais là, aujourd'hui, tout le monde, nous avons vraiment l'opportunité de profiter encore de notre engagement précoce pendant encore 5 jours en tant que personne qui a soutenu ce projet dès le début. Vous pouvez donc
participer. C'est vraiment une opportunité unique aujourd'hui pour participer à cette vente privée, on va dire, qui donc ne s'étend qu'avec la communauté Limitless et ses amis et familles. Donc, cette réussite est incroyable. Si on peut regarder tout ce que nous avons fait, c'est fou. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore parlé des entreprises réelles, du monde réel. On a parlé de tous les segments verticaux qui pourront être intéressés. Aujourd'hui, on s'est focalisé que sur la plateforme elle-même, mais nous avons encore toutes les entreprises de la vie réelle, VR, XR, la vision par ordinateur, les sports de moto, tout cela va se superposer encore à ce que nous avons ici aujourd'hui. Donc ici, ce que nous avons, c'est vraiment simplement le début. Donc je vais vous rendre la parole, mais nous vivons un moment incroyable ici avec cette vente privée pendant 5 jours. Oui, et Jérémy, quand vous venez ici, vous allez pouvoir en faire l'expérience par vous-même. Vous allez pouvoir voir comme l'équipe est engagée. Vous pouvez voir ici comme le responsable d'équipe Team 1 et agit avec son équipe. On est rentré assez tard hier soir et à 7 heures du soir, tout le monde était encore en train de travailler. Donc l'équipe ici est vraiment incroyable. Je voudrais aussi rajouter, Dimitri Mikhalchuk, au début, nous a dit que nous avons passé du temps à Singapour et l'équipe japonaise. Et il y a des personnes qui sont déjà venues rendre visite à cet office, à ce bureau. Ah oui, par exemple. Ah, vous pouvez venir ici. Oui, oui, viens, viens, viens. Oui, il est assis là-bas. Viens nous dire bonjour. Donc, il dit, oui, madame, venez nous dire bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, je suis de l'équipe japonaise. Vous avez déjà, vous êtes là? Oui, moi, c'est la deuxième fois que je viens ici, à Moscou, et j'étais si impressionnée de l'équipe, des gens. Ils sont tellement professionnels, mais ils travaillent aussi très dur pour, pour être encore plus les meilleurs au monde. La manière de travailler, leur manière de travailler était impressionnante et j'ai été très émue. Je me suis dit, ces équipes, ces personnes sont en train de travailler si dur pour obtenir tout cela, que tout ce que nous avons aujourd'hui et pour soutenir aussi la vision d'avenir. C'est vraiment incroyable. C'est complètement au-delà de mon imagination. J'étais si... Ah, ne pars pas, je veux vous dire, voudrais vous poser une autre question. Si vous pensez que le prix est un peu cher, là pour l'instant, vous n'avez aucune idée. Lorsque vous verrez la valeur réelle, véritable de ce système, et la question que je veux poser, c'est, est-ce que nous connaissons un projet crypto qui ont fait quelque chose de similaire que ce que nous sommes en train de faire? Non, non, non. Non, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Cette valeur réelle derrière notre monnaie crypto, c'est vraiment bon, peut-être pour le prochain appel. Mais bon, je voulais vous poser une question. La première fois que vous êtes venu ici, c'était avec mon grand frère et vous êtes venus ensemble avec mon grand frère parce qu'il connaît bien le blockchain, il connaît bien le monde financier et il est venu ici avec un esprit un peu un petit peu, il était un petit peu sceptique. Et donc, on est venu ici, il était plein de doutes, il voulait simplement voir comment ça allait s'organiser. Oui, 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 en fait, quand on est venu ici, oui, c'est vrai, il était pas très convaincu. Il voulait voir comment il travaillait. Et même pour ce bureau lui-même, il se disait que peut-être le bureau était peut-être
était fake, était fausse. Mais il a vu tous les jours comme il travaille. Euh, Finalement, il m'a dit, je suis sûre vraiment de ce projet et je veux participer, je veux faire partie de cela, de cette aventure. Oui, il nous soutient énormément et il a des idées très intéressantes et il a passé un très bon moment ici, oui, 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 avec toute l'équipe. Donc, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir avec moi et d'avoir ce projet Blockchain Sport. C'est incroyable. Ouais, 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 vraiment. Merci, Tamara. Au revoir. Est-ce qu'on ferme, on clôture cet appel? Voilà, vous avez tout entendu. Comme Edward l'a dit, ce n'est que le début, car ici, à Max C, nous avons 35 dollars, mais ce n'est rien pour l'instant par rapport à ce que nous allons voir à l'avenir. Et cet avenir arrive très vite, car lorsque nous allons détruire 2 millions de tokens, on va continuer de les détruire et nous voulons avancer, continuer de jusqu'à 500 000 millions au plus, parce que chaque étape de tout cela nous donnera plus de pouvoir, plus de puissance, plus d'utilisateurs. 100 000 utilisateurs nous donneront beaucoup de clubs de football. Et ensuite, nous allons avoir tous ces utilisateurs qui vont utiliser la monnaie Atlas et cela va nous apporter de la valeur. Et ensuite, dans peut-être 1 an et demi ou 2 ans, avant qu'on passe au IPO, vous verrez le pouvoir, la puissance de la monnaie Atlas et de Blockchain Sport. Je voudrais dire encore, répéter encore nos remerciements chaleureux à la communauté Limitless parce que vous nous avez donné l'opportunité de rendre ce rêve une réalité, de transformer ce rêve en une réalité. Au cours des 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de défis, beaucoup de réussites également, beaucoup de changements aussi. Et là, nous sommes une équipe robuste avec des partenariats très forts avec Edouard, Jérémy, Ilia, avec vous, avec Limitless. Nous avons tout, comme Jérémy l'a dit, nous avons tout pour aller jusqu'à la Lune. Jérémy, vous vous rappelez, il y a 3 ans, vous m'avez dit la toute première fois, on va vers la Lune, les gars. On va vers la Lune. Et maintenant, je comprends vraiment vos mots. Je comprends ça de manière plus profonde qu'avant. Oui. Super. Mais on croit en vous. On a toujours cru en vous. Et maintenant qu'on voit que que tout est en train de devenir réalité, c'est quelque chose d'incroyable. Merci à toutes les personnes qui ont vraiment cru à notre vision, qui n'ont jamais abandonné. Merci à nos collaborateurs. Oui, Dima, vous n'avez jamais abandonné, vous n'avez jamais abandonné cette vision. Donc, en tant que communauté, on voudrait vraiment vous remercier. Pour l'équipe aussi qui travaille si dur, merci à tous. Merci à André, merci à Grégory pour tout ce que vous nous apportez au niveau du pouvoir exécutif. Moi, je pense que c'est quelque chose de très puissant, comme Andrew l'a dit plus tôt, dans les affaires, il y a les personnes qui ont la vision et les personnes qui sont là pour mettre les choses en place. Et donc, on a besoin de ça. On a besoin des personnes qui viennent exécuter et mettre en place
place toute cette vision. Donc, merci d'avoir mis tout cela en place. Merci à Artiem, vous portez ce projet depuis si longtemps. Merci. Vous êtes très puissant et vous avez fait le lien entre différentes conversations et on travaille ensemble pour obtenir plus de partenariats. Merci à Sergey de nous apporter cet aspect institutionnel. Merci à tous. Merci à tous de rejoindre cette opportunité et qui nous permet également de contacter des grands investisseurs du plus haut degré et du plus haut standing pour pouvoir avoir eh bien, ce dont nous avons besoin pour avancer. C'est vraiment l'opportunité la plus incroyable et je pense que nous allons pouvoir obtenir tout ce que nous souhaitons ensemble. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et on se reparle bientôt. Au revoir. Merci, merci à tous. Merci Jérémy, merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt. Enfin, j'espère qu'on se verra bientôt.